Coucou les balances, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous les amis. Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. On va aller voir ce qui se passe pour les 10 prochains jours, c'est-à-dire du 21 au 31 juillet 2025. Je regardais un petit peu concernant les mouvements planétaires, je regardais un petit peu pour vous. Je survole un petit peu, donc excusez-moi si je suis pas trop précise là-dessus. Mais j'ai vu que... Alors, il y a une nouvelle lune en Lion. J'ai fait une guidance dessus. C'est vers le 24 juillet. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on nous parle d'un nouveau départ pour toi qui s'amorce. D'accord? Peut-être qu'on va te demander d'être authentique avec tes envies du cœur. Ça se trouve, tu pourrais même ressentir un très grand besoin de vouloir t'exprimer sur quelque chose. Nous avons le pendu et nous avons le 6 d'épée. On veut qu'une énergie. Alors, il y a peut-être un départ qui est peut-être repoussé, qui est peut-être retardé, que ça soit pour toi ou pour quelqu'un de ton entourage. Alors, pour les balances, il y a Saturne aussi qui est rétrograde en Poisson, qui va vous demander de faire la paix avec certaines personnes, avec certaines choses qui vous hontent ou un silence. Donc là les amis, vous avez le 8 d'épée pour ces 2 prochaines semaines. Et en 2 de deck, vous avez le 2 de pentacle, d'accord? Et on va le clarifier avec ce tarot. Clarifions le 6 d'épée. Cavalier de feu. Et en 2 de deck, vous avez le 8 de bâton qui te dit des événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. D'accord? Plusieurs choses se passent en même temps, on te dit. D'accord? Donc le 8 de bâton, bon, c'est des communications, des échanges, des démarches que tu seras amené à faire pour toi, pour quelqu'un, mais on peut nous parler de voyage, de vacances ou de déménagement. En tout cas, on nous parle de précipitation. Donc, analysons. On va mettre le 2 de pentacle à côté. Nous avons le 2. Ok, d'accord. Vous n'avez pas du tout envie de faire un choix. Tout ce que vous voulez, c'est rompre cette situation pour être libre. Ok. Vous voulez terminer avec une situation. Alors, si c'est d'ordre administratif, il pourrait que vous ayez des courriers. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vient nous dire le 8 de paix, mon ami? Bon, c'est les croyances limitantes en général. C'est les croyances limitantes. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire que là, tu n'as rien à prouver à personne. Seulement à partager les bonnes choses qui viennent de ton cœur. On me parle de ta voix, on me parle de ton regard, on me parle de tes guidances, de tes conseils. Des conseils qui pourront toucher certaines personnes qui ont le plus besoin. Là, il y a le fait de garder confiance en toi et les messages intérieurs que tu pourrais recevoir par rapport à ce blocage, par rapport à cette peur que tu ressens. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit problème gynécologique, il y a un petit problème au niveau des intestins. Mais je dirais plutôt c'est plutôt vers le bas, c'est plutôt en dessous de la ceinture, je vais dire ça comme ça. D'accord? J'ai envie de vous dire aussi, il va falloir faire attention à ce que vous dites. Attention aux malentendus. Attention à ne pas se précipiter dans les échanges avec quelqu'un concernant quelque chose. Je pense qu'on nous parle d'un papier ou de quelque chose qui va arriver vers toi. Et il va falloir bien le lire. D'accord? Je sens que tu as beaucoup de choses à dire, toi. Tu as beaucoup de choses à dire. Il n'est pas question de se taire, mais il est plutôt question de se faire entendre.
de mieux choisir comment tu veux te faire entendre. Donc là, il faut garder à l'esprit que le mot prudence dans une communication, prudence dans une communication, ce que tu dis et comment tu le dis, surtout, il y a quelque chose avec la fin de mois, d'accord? Là, c'est le moment de se poser, là, d'arrêter de réfléchir midi à 14 heures. Je sens que vous avez vraiment besoin d'un éclaircissement, vous. Dire ce qui doit être dit avec d'une façon élégante et pas d'une façon, d'une façon sincère. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui cherche un moyen, comment te dire quelque chose. Parce que là, vous avez le cavalier de feu, c'est le cavalier de bâton. Il te dit un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. D'accord? On me dit ne recherchez pas la perfection, vous, ni chez quelqu'un, ou quelqu'un ne recherche pas cette forme de perfection chez vous. Rien qu'en te parlant, c'est comme si tu pouvais apaiser quelqu'un. Parce que là, vous avez quelqu'un, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On dirait que cette personne te voit comme un homme sage ou une femme sage. À moi, si on me dit qu'avec le 8 d'épée et le cavalier de feu, tu as plus envie d'être dans un blocage, tu as envie de te dépatouiller de quelque chose. Une passion t'appelle, l'aventure t'appelle. Je te sens être confiant pour les 10 prochains jours. Mais il y a vraiment cette encore vigilance que je ressens. Réfléchissez attentivement. Parce que là, il y a quelque chose qui tourne beaucoup dans votre tête, comme si vous vous dites que vous n'êtes pas capable d'aller vers quelqu'un ou quelqu'un ne se sent pas capable de venir vers vous. Je pense qu'on nous parle de quelqu'un autour de vous qui pourrait vous apporter des conseils, qui pourrait vous parler de vos guidances, de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous avez à dire quelque chose à quelqu'un, mais il va falloir y aller mollo. Bon. Et oui, parce qu'avec le 8 de feu, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Et puis, on a la carte de l'équilibre. C'est votre signe. Peut-être vous voulez faire la loi. Vous voulez régler un problème. En tout cas, il y a beaucoup de modération. Il y a comme si on vous demande de coopérer. Ou comme si on vous demande d'être dans une forme de compromis. Par rapport à un deuil qui doit se faire. Ok? Donc là, il faut peut-être lâcher prise. Il ne faut pas chercher à perfectionner quelque chose. Tu vois, c'est vraiment l'image que l'on m'envoie pour toi. Maintenant, on va accueillir un message de l'univers pour la balance. Tu as envie de crever l'abcès, on me dit. Tu as envie de crever l'abcès. Peut-être que tu as envie de te sentir libre, tu as envie d'être libre, tu as envie de faire des choses comme tu as envie. Je sens une administration qui vient vers toi. Une administration, une institution, je sens quelque chose comme ça qui vient vers toi. Il y a quelque chose qui sonne pas clair dans un papier, dans une déclaration, dans un document, je ne sais pas trop ce que c'est là. Il y a quelque chose avec le donner et le recevoir, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a le fait d'attendre le bon moment avec la tempérance, d'attendre peut-être, je ne sais pas, la période des vacances, mi-vacances, fin vacances, mais pour certains c'est vraiment avec la fin du mois de juillet, d'accord ? Parce que toi, il y a quelque chose qui te hante dans la tête. D'accord? Ça te honte en silence. Ça te honte. Peut-être que tu te retiens. Allez, balance. Nous avons quoi pour toi? Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu. Soyez patient et faites confiance au processus. Donc, tu vois, ça ressort, mon ami, là, je t'ai dit,
Toi, il y a une vigilance. Attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Alors, les balances, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir sur YouTube. J'en ai pris connaissance hier. Si jamais tu as envie de l'utiliser, n'hésite pas. En fait, il s'agit de booster la chaîne de Poupou Tarot. Je te remercie si tu as envie de liker, de partager, de me laisser un commentaire ou l'envie de booster la vidéo pour aider la chaîne. Je te remercie. Gratitude à toi. Gratitude à tous ceux qui vont aider la chaîne. Donc, ça aide comme les petits créateurs, comme les moyens, comme les grands. Ça les propulse un peu, ça les aide. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Alors, la retraite dans le calme, il y a le fait de pouvoir se libérer les méninges, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de se dire qu'on n'est pas en mesure de faire quelque chose, de dire quelque chose, de réaliser quelque chose. Peut-être qu'on... Voilà. Après, le cavalier de feu, c'est quelqu'un qui te fait du grain, un homme charmant, une femme charmante. Ça peut être quelqu'un qui te donne envie d'aller vers l'avant, de faire. Ça peut être quelqu'un qui t'encourage, qui a envie aussi de t'encourager dans tes projets, dans tes démarches. Vous avez quelqu'un qui a ce côté dirigeant, ce côté vaillant, ce côté je sais mener ma barque, je sais mener ma barque. Après, si c'est pas toi, il y a quelqu'un à côté de toi qui a beaucoup de soucis. On est dans l'élément air. Tu es dedans, mais vous avez Verseau et Gémeaux. D'accord? La retraite peut nous parler de retraite, mais ça peut nous parler de retrait, de vacances, ou tout simplement de chômage pour certaines personnes d'entre vous. Donc, prenez le temps d'être vous-même. Peut-être vous avez envie de partir en vacances. On a eu le 6 d'épée qui peut parler de vacances, qui peut nous parler l'envie de fuir une dispute, une confusion, l'envie de se libérer les méninges ou l'envie de se déplacer. Mais ça peut parler d'un déplacement professionnel, vous ou quelqu'un qui est mené à faire. Donc peut-être que là, vous voyez qu'il y a peut-être un gentleman et on voit que cette personne, ça peut-être vous fait du souci. Peut-être cette personne est menée à se déplacer pour son voyage professionnel. C'est quelqu'un qui adore bouger pour son travail. Et peut-être que ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un autour de toi. Donc, retraite dans le calme. Voilà, il y a le fait de laisser les pensées qui servent à rien pour laisser place aux vraies pensées, aux bonnes pensées, on va dire, utiles. Concentrez-vous sur vos priorités, c'est ça. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent. Et que vous méritez parfois, il suffit d'allouer un peu plus de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc là, vous accordez du temps, de l'énergie à quelque chose qui n'en a pas besoin, les amis. C'est ça qu'on vous dit, revoyez vos priorités. Allez, on continue. Pour les balances, qu'est-ce qu'on veut nous dire du côté sentimental, relationnel? Pour les balances, ascendant balance, lunaire en balance. Signe vénusien en balance. Tu es bienvenu, mon ami. Allez. Alors, la première carte qui voulait sortir, c'est la carte partie qui nous parle de s'amuser, de prendre du plaisir. Allez, on va aller voir le passé. Le passé pour balance. Qu'est-ce qu'on a dans le passé pour balance? Que tu sois en couple ou pas, c'est relationnel aussi. Donc, dans le passé, vous avez une connexion. Allez, on va les placer d'abord.
futur. Alors, en dos de deck, en centrale, on nous parle que vous avez une très forte attraction avec quelqu'un. D'accord? Il y a un fort désir avec quelqu'un. D'accord? En dos de deck, vous avez freedom. Vous avez abandonné cette connexion peut-être. C'est ce qu'on me dit. D'accord? J'ai envie aussi d'avoir un petit tarot là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi dans le passé? Dans le passé, il y a une connexion. Hein. Apparemment, il s'est passé des choses. Il y a quelqu'un qui s'excuse. I'm sorry. Apologize. Il y a des excuses hein, dans le passé. On vous a fait des excuses, mais ça peut être très bien. Vous aussi, vous avez peut-être fait des excuses. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le passé concernant le sentimental ou le relationnel? Vous avez l'ermite. Vous avez un signe de la Vierge qui ressort. D'accord? C'est les personnes qui sont nées août-septembre. Hein, d'accord? Là, on peut vouloir me dire que, bon, bah, soit... l'ermite, je ne vois pas comme quelqu'un qui sort beaucoup. Il y a quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Ou ça peut être quelqu'un qui sortait beaucoup et qui a changé sa façon de faire. Hein, peut-être pour vous convenir ou pour pas que vous vous inquiétez ou que vous vous posez 10 000 questions. Hein. Ça peut être quelqu'un d'un certain âge, un âge bien avancé. Pas forcément, mais c'est ce qui sort avant. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui est très intellectuel, qui peut être un guide spirituel, peut-être qui ressort un petit peu comme un formateur dans l'âme. Mais c'est quelqu'un qui ne savait pas où est-ce qu'elle en était exactement. Elle avait besoin que quelque chose s'éclaircisse dans sa tête. D'accord ? Donc, ça peut être quelqu'un qui s'est mis en retrait aussi vis-à-vis de vous, hein, que ça soit un amoureux, de la famille ou amical. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient s'excuser ou qui s'est excusé de ne pas avoir été peut-être autant présent dans votre vie. Hein. D'accord? Donc là, on continue dans le présent. Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Donc, les balances, là, vous avez soulmate, vous avez âme sœur et vous avez litige, dispute. Bon, c'est pas forcément dit, c'est la même personne qui suit, mais pourquoi pas? Vous allez voir comment ça vous parle, là. Donc, dans le présent, ce qu'on essaie de me dire, c'est qu'il y a eu peut-être de la friction, des tensions avec cette personne. Elles sont encore présentes. Ça peut être quelque chose aussi qui entrave une relation. Peut-être que cette personne est dans un litige avec toi, avec quelqu'un, avec son travail. Il y a un litige, d'accord? Donc là, on voit que vous n'êtes pas d'accord par rapport à un litige. Pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à une séparation, un divorce ou un document ou un contrat de travail. Vous verrez comment ça vous parle. Donc là, avec le 5 d'épée dans le présent, il y a peut-être quelque chose aussi qui sort du côté médical ou du côté... quelque chose avec la vue, non? Quelque chose avec la vue, quelque chose avec... Moi, je sens comme si vous tombez des nues, en fait. Il y a eu de l'inattendu, il y a eu une surprise. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à quelque chose qui arrive soudainement, là. Et, ouais. Donc là, il y a le fait de revoir un équilibre. Hein. Revoir un équilibre dans le moment présent. Le 5 d'épée me dit peut-être qu'on a eu un tape à l'œil. C'est-à-dire que on peut être en couple et puis voilà, il y a quelqu'un d'autre qui nous plaît, mais il y a une espèce de confusion dans notre tête, hein, d'accord? Mais ça peut être, là c'est la carte des disputes, hein, c'est 2 fois les disputes. On se dispute pour quelque chose aujourd'hui. On se dispute par rapport à notre amour, par rapport à nos fréquentations, par rapport à quelque chose de juridique. Du côté du futur... Alors, derrière le 5 d'épée, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton nous parle de quelqu'un de très
entreprenantes, d'accord? Vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui est constamment dans les projets, dans l'avancement des projets, mais c'est quelqu'un de très bâton. Alors peut-être vous êtes disputé par rapport à cette personne, vous verrez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a une tierce ou autre. Donc dans le futur, d'accord, il y a peut-être divergence d'opinion, tout simplement, voilà, on savait pas, on n'a pas pu trancher, ou ce qu'on voulait n'était pas sur la même longueur d'onde avec l'autre personne, hein, d'accord. Donc là, vous avez dans le futur, vous avez des signes de synchronicité, et on nous parle du masque. Cette personne, elle n'est pas ce qu'elle paraît être, hein, true self. C'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle est vraiment en fait. Ça peut être le fait que y a quelque chose qui suit pas. Je t'aime, mais l'action ne dit pas la même chose, ou l'action ne dit pas ce que dit la parole. C'est pas accordé, ou ça peut être quelqu'un qui porte des masques. Ou tout simplement, si vous êtes une personne extérieure ou la tierce, vous soupçonnez peut-être quelque chose. Allez. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Le futur, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton vient nous parler de mariage, vient nous parler de ton foyer, mais ça peut nous parler du foyer de la personne. On peut nous parler de quelqu'un qui est marié, on peut nous parler de quelqu'un qui va fêter un événement particulier. On nous parle de célébration dans cette carte. Ouais. Je ne sais pas, il y a des gens qui se revoient. Tu revois quelqu'un, ou quelqu'un de ton entourage ou de ton foyer revoit quelqu'un. Peut-être que cette personne t'a dit, voilà, je fréquente plus cette personne, ou j'ai pas des sentiments pour elle. Je vais la quitter pour vivre avec toi. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais c'est comme si ça marche pas, quoi, en fait. C'est comme si il y a un drapeau rouge là pour vous, les amis, hein. On va les voir avec un autre jeu. Alors j'ai pris 2 jeux. Attends. On va revenir du côté du passé, d'accord? On va couvrir. Du côté du passé, vous avez un regard aimant. D'accord? Le regard aimant me fait penser à quelqu'un qui... J'entends qu'est-ce que tu me racontes. J'entends qu'est-ce que tu me racontes. Il y a quelqu'un qui ne croit pas du tout en ce que vous lui disiez. Ou tout simplement, on a la Vierge qui sort. Ou tout ça, soit vous êtes sceptique par rapport à ce que vous a dit cette personne, soit elle est sceptique par rapport à ce que vous lui avez dit. D'accord? Donc là, vous avez des signes de terre. Vous avez un signe de terre. Mais le regard aimant, c'est comme si vous dites à la personne, mettez de l'eau dans votre vin. C'est pour ça, depuis le début, je sens qu'il y a une énergie de sagesse, de douceur, ouais, je te crois pas à ce que tu racontes, ou je sais pas quoi. En fait, quelqu'un a peut-être détecté un mensonge. Peut-être que tu as détecté un mensonge. D'où le sorry, hein. D'où le sorry. Quelqu'un a remis en cause votre connexion. Vous avez remis en cause la connexion de la personne, en fait. Parce que le regard aimant, il y a un regard qui a changé vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein. Il y a un regard qui a changé, là. Je ne sais pas, pour certains, il y a... Ouais. Quelqu'un vous voit amoureux, hein. Je ne sais pas, les balances, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Avez-vous quelqu'un? Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui voit que vous regardez quelqu'un différemment, que vous voyez quelqu'un avec les yeux de l'amour, ou quelqu'un vous voit en train de la regarder différemment. D'accord? Oups! Conversation à cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein. Vous avez besoin, partenaire ou pas partenaire, parce que c'est pas tout le monde qui a partenaire, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous dire des choses, hein, concernant peut-être sa vie de couple, ou vous concernant, tout dépend de votre statut, comment vous en êtes aujourd'hui, d'accord? Et en 2 de deck, vous avez pardonné et apprendre. Donc voilà, il y a bien cette histoire d'excuses.
cette histoire d'excuses, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu peut-être de fausses excuses, d'accord? Il y a eu de fausses excuses, d'accord? Donc, on va aller voir du côté du présent, hein, ce que tu vis actuellement. Après, il peut y avoir quelqu'un qui est marié, là, comme on a vu là. Quelqu'un est peut-être marié, mais peut-être dans un litige. Ton âme sœur est peut-être mariée, mais est-ce que l'âme sœur va divorcer? Est-ce que l'âme sœur va se séparer? Parce que ces gens-là se disputent peut-être beaucoup. Il y a des gens qui se disputent beaucoup dans leur relation, où on se dispute avec la tierce parce que... Bref, vous verrez comment ça vous parle, mais dans le présent, il y a vraiment une énergie tierce. Et on se dispute par rapport à cette énergie tierce. Es-tu vraiment séparé de cette personne ou vas-tu la séparer d'elle? Bon, vous verrez parce que ça m'embrouille l'esprit en fait. Peut-être que même vous êtes en relation et il y a une autre personne qui se demande quand est-ce que vous allez vous séparer de la personne. J'en sais rien du tout. Ou ça peut être sur le plan aussi au niveau du travail. Ensuite, vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on vous dit restez positif et confiant par rapport à cette situation. Hein. D'accord? Dans le présent, nous avons l'équilibre et l'équité. Et oui, besoin de passer à autre chose, les amis. Hein. Besoin de... Ouais. Là, on voit, il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose. Et vous avez la carte 21, ça me fait penser au tarot. La carte du monde. Hein, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui vit loin géographiquement? Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui a des origines étrangères? Est-ce qu'on nous parle également d'une fin de parcours de la relation de la personne? Ou un fin de parcours avec toi? D'accord? Mais ça peut être d'ordre aussi amical, familial... Et cette personne, je pense, aimerait se confier à toi. Et tu es la seule personne vers qui elle peut venir se confier. Je sens ça très fortement. D'accord? Donc, voyons maintenant dans le futur. Dans le futur, c'est-à-dire les prochains jours, 10 prochains jours, vous avez désinhibé et libéré. Oh, voilà, on se libère de... Oh, il y a des trucs qui sont pas très catholiques, faut pas que je montre, j'ai oublié ça. Au-delà des mots. Bon, apparemment, il y a un rapprochement. Je ne vais pas montrer la carte. Il y a un rapprochement entre toi et quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être est-ce qu'il y a un divorce qui va se acter là? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose avec... on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se font des baisers, qui se font l'amour dans une même pièce. On dirait soit un site de rencontre, soit on dirait un truc qui ressemble avec du libertinage... Ou un truc qui, je sais pas trop ce que c'est là, où les gens ils se montent l'un sur l'autre là, je sais pas quoi. Hein. Peut-être qu'il y a une histoire de club échangiste, je sais pas trop ce que c'est là en fait. Il y a quelqu'un qui n'a pas libéré peut-être une addiction là, il y a quelqu'un qui a une addiction. Ça peut être quelqu'un qui a une vie double, ou ça peut être quelqu'un aussi qui... C'est bizarre, la personne qui sort là, en fait, du côté du futur, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va venir vers toi, si elle est déjà dans ta life, mais j'ai comme l'impression que cette personne a une double vie. Elle dit pas vraiment ce qu'elle fait là. Parce que là, dans cette carte-là, je sens comme si la personne, elle est escort girl ou escort, je ne sais pas, boy, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Mais le jour, elle fait quelque chose, la nuit, elle fait autre chose. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Hein. Je sais pas, on dirait quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre dans son foyer. Ouais. Bon, vous verrez comment ça vous parle, si ça vous parle vraiment ou pas. Si ça vous parle pas, ne prenez pas. Ou je sens quelqu'un qui aime bien les femmes et les hommes. Il n'y a pas de... Ouais. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a quelque chose avec la justice hein, dans le futur. Hein. Le futur, c'est soit... la justice, soit on nous parle de quelque chose d'administratif, soit quelque chose avec un procès, un tribunal, un litige, un conflit, mais ça peut être aussi une alerte, d'accord? Histoire de ne pas se faire prendre aussi.
quelqu'un n'a pas envie de se faire prendre ou tu n'as pas très envie de te faire prendre en fait. Là, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui aime beaucoup la chose là. Et c'est quelqu'un qui va vous inviter. Certains d'entre vous, ça se trouve, vous connaissez même pas la personne, vous connaissez peut-être à peine la personne. Ou la personne ne vous a pas tout dit concernant sa relation, son mariage. Donc la personne a besoin de te voir, a besoin de te parler pour essayer de clarifier quelque chose avec toi. Peut-être concernant la stabilité, l'équilibre du foyer ou de la future relation. D'accord ? Donc voilà, il y a un amour vénal aussi. Ça veut dire si vous ne vivez pas avec la personne, peut-être que si la personne venait à vous demander « veux-tu vivre avec moi ?» Réfléchissez. Je sens un truc comme ça, donc vigilance. Donc là, je vais vous faire une question-réponse. Posez-vous une question. Je vais essayer d'y répondre avant qu'on se dise à bientôt, mon cher ami. Quelle est la réponse à ta question? Quelle est la réponse à ta question? C'est le moment est idéal. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Le moment est idéal. Le moment est idéal pour chercher aussi des informations. Voyez? C'est idéal pour chercher des informations, parce que vous en avez besoin aussi. On vous demande de vous affirmer aussi, de ne pas avoir peur à aller demander, à vous renseigner. N'ayez pas peur de tout ça. On va prendre un autre petit message pour toi. On va prendre les deux qui sont tombés là. Il y a un rendez-vous amoureux qui est concluant. D'accord? On nous parle d'une personne sincère. Rien à voir avec la personne qu'on a vue là dans le futur. Je ne sais rien. À moins si elle va vous déballer ses mésaventures ou sa vie passée. Parce que j'ai comme l'impression que là, on découvre la vie passée de la personne. Ou tout simplement, on savait, mais on n'avait pas forcément les détails. Alors, ce qui accompagne ta question, on va aller prendre une carte du tarot. Ce qui accompagne ta question, c'est l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Là, vous avez quelqu'un qui a ce leadership-là. Quelqu'un qui a ce leadership. C'est un père responsable, une mère responsable. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la logique, beaucoup dans la stratégique, beaucoup aussi dans la protection de sa famille. C'est quelqu'un qui tient à subvenir à sa famille. D'accord? Père, patron, chef d'entreprise. C'est le moment idéal. Si vous avez des choses à dire à cette personne, j'en sais rien, ou à demander quelque chose. Et avec le 9 de bâton, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage. Peut-être qu'il est question de parler de biens ou de patrimoine. Que ce soit avec toi ou que la personne doit discuter avec la personne avec qui elle est. Donc du coup, les deux petits messages qui ressortent, c'est des efforts devant être faits pour le bien d'une relation. Officialisation d'un amour après une longue attente. Donc voilà les deux beaux messages pour toi, mon cher signe de la balance. Donc ensuite, on va aller prendre un conseil. Conseil pour les 10 prochains jours pour la balance. Alors on t'a dit ma balance, le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Il y a vraiment une question avec une histoire de timing divin. Alors, quel est le conseil? C'est le 9 d'épée. D'accord? Là, tu as le 8 d'épée. C'est les croyances limitantes. On croit qu'on est bloqué, qu'on n'est pas capable ou qu'on est pris dans un piège, dans un tourbillon d'anxiété. Ce qui te fait peur, là, on te dit que ça peut être surmonté. D'accord? Donc là, il y a le 9 d'épée qui se suit. Est-ce que c'est en relation avec ta santé mentale? Est-ce que c'est en relation avec ta santé physique? Est-ce que c'est en relation avec la santé de quelqu'un aussi? Là, on voit qu'il y a des cauchemars. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, on ne dort pas bien. On est insomniaque, on dort très tard. Ou tout simplement, on se sent terriblement seul aussi.
Ok? Donc le conseil, c'est quoi le conseil pour toi avec le 9 d'épée? J'ai envie de te dire, les amis, il y a quelque chose qui dépend que de toi, là, que de tes actions. Si tu veux quelque chose bouge, il faut que tu te donnes les moyens de faire bouger quelque chose. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on me dit qu'il n'y a pas quelque chose de l'extérieur qui va venir. C'est toi seul qui dois te positionner par rapport à quelque chose. Hein. Si quelque chose t'emmerde, débarrasse-toi-en. C'est ça comme dit là pour toi. Et là, vous avez le 3 d'épée. Il est temps de clôturer un chapitre. Il est temps de fermer un chapitre. Ça concerne une situation de rupture, de divorce, de non-communication aussi, mais ça peut concerner aussi une opération chirurgicale, ok? Ou une opération que vous avez subie. Peut-être certains d'entre vous avez une maladie, vous avez quelque chose, je ne sais pas, que ça soit pour vous ou que ça soit pour un membre de votre famille, vous verrez comment ça vous parle. Donc le conseil, il ressort comme ça. Donc l'autre conseil qui accompagne ça, vous avez la carte des fruits. Alors, il y a quelque chose avec votre alimentation, hein, ou votre santé, ou je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais pour certaines personnes, il peut y avoir une récolte ou une reconnaissance par rapport à votre santé. Vous voyez? Donc là, tu vas reprendre peut-être le poil de la bête, hein, et tu vas pouvoir te libérer d'un fardeau. Je ne sais pas comment ça, tu vas le réceptionner, mais on nous parle bien de quelque chose qui a été productif, et on nous parle qu'il y a une abondance, d'accord? Il y a une abondance. Tu as l'argent qu'il faut pour faire quelque chose, même si tu crois que tu ne peux pas, on te dit que soit tu vas l'avoir, parce qu'il y a une récompense, il y a une... comment on appelle ça? Il y a vraiment une reconnaissance, il y a vraiment une reconnaissance. Et puis vous allez pouvoir souffler et peut-être passer à autre chose. Parce que là, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si vous avez des migraines, mal à la tête, ou vous dormez mal, ou vous avez une espèce de pression au niveau des yeux. Vous verrez comment ça vous parle. Donc, il y a peut-être le fait de pouvoir revoir son alimentation aussi, de manger d'une façon plus saine. Hein. Peut-être qu'on nous parle de résultats qui ne sont pas très super, vous verrez. Et donc là, vous avez demain, vous allez faire la route. Ou tout simplement, on me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est en route. Tu vois, tu as une bonne nouvelle, toi, qui arrive, hein, qui est en route. Hein. Parce que je sens que tu as besoin de souffler un peu. Hein. Donc là, il y a une victoire. Hein. Finalité, il y a une victoire. Vous obtenez quelque chose, gain de cause, une reconnaissance. Voilà, là, on voit des gens qui vous entourent. Ça peut être une communauté. Là, peut être les collègues. Ça peut être une collectivité, j'entends, avec la carte de la justice. Hein, on nous parle de vos droits, de faire respecter vos droits ou de vous rapprocher des personnes qui sont susceptibles de vous conseiller, de vous donner des conseils. Peut-être que vous pensez que vous avez les conseils, que vous avez les renseignements. Peut-être vous êtes une personne qui travaille dans l'administration, dans la justice, dans le droit, dans la loi. Et peut-être que il y a quelqu'un qui peut mieux t'aiguiller dans ton travail ou une connaissance. Toi, tu as une connaissance qui est peut-être flic, qui est peut-être gendarme, qui est peut-être avocat, qui est peut-être je ne sais pas quoi. Donc, si ce n'est pas le cas, renseigne-toi vers ce genre de personnes. Donc, voilà pour toi ma balance. Ça se finit en beauté. Hein. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Je sens que le chemin est un petit peu long pour vous, c'est tout. Je sens que c'est un petit peu long. C'est le moment idéal pour lancer quelque chose, pour dire quelque chose. C'est le moment. Donc gros bisous à vous mes chers signes de la balance. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.